Soyez prêts. Demain commence un changement que presque personne ne remarquera, bien qu'il soit déjà à nos portes. Ce moment n'est pas marqué par des gros titres ni des avertissements officiels. Pour la plupart des gens, ce ne sera qu'un jour comme les autres. Mais pour ceux qui sont sensibles aux changements subtils, ce sera un point de départ invisible. Tout le monde a l'habitude d'attendre les grandes dates, comme l'éclipse solaire du 21, et beaucoup sont convaincus que c'est à ce moment-là que les choses sérieuses commenceront. Mais en réalité, lorsque la majorité des gens lèveront les yeux vers le ciel, le processus sera déjà bien engagé. À partir de demain, la roue du destin commencera à tourner silencieusement et discrètement. La réalité prendra un tournant et seuls ceux qui sont sur la bonne longueur d'onde le ressentiront. Si vous lisez ces lignes, cela signifie que vous ne devez pas passer à côté. C'est le début caché d'une nouvelle étape qui changera votre chemin d'une manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Et ce n'est que le début. La suite sera plus forte, plus intense, plus difficile. Nous nous sommes à peine remis des vagues, provoquées par l'éclipse lunaire que nous entrons déjà, sans répit, dans un cycle totalement nouveau. À partir du 17, l'énergie commencera à croître de jour en jour. Chaque jour sera plus intense et plus aigu que le précédent. Pour ceux que l'on peut qualifier d'élus, ce n'est pas simplement une vibration de fond, c'est une semaine où la réalité s'étire, où même le plus petit pas a son importance. Si tu es prêt à accepter ce rythme, manifeste ton intention. Même une action simple comme laisser le chiffre 111 deviendra un signe, un ancrage, une confirmation que vous entrez consciemment dans ce flux et que vous ne vous contentez pas de suivre le courant. Les personnes sensibles au cycle lunaire savent déjà qu'une épreuve les attend, qui non seulement les mettra à l'épreuve, mais les marquera également. Nous ne sommes pas dans le silence, mais dans la fumée. Le cycle précédent a brûlé les anciens schémas et mis en lumière la pourriture cachée. La prochaine éclipse solaire est un feu couvant, prêt à s'embraser à tout moment. À partir de demain, nous nous retrouverons dans le couloir entre deux feux. Dans de telles périodes, la clarté s'estompe, les choix deviennent difficiles et même les petites actions ont un écho retentissant. Ce n'est pas une belle métaphore, c'est une pression qui ne laisse personne indifférent. Les décisions prises dans la fumée ne se dissolvent pas. Elles continuent d'avancer et alimentent la flamme qui nous attend. Pour ceux qui savent lire les signes, cette bande entre les feux est pleine de dangers et en même temps d'opportunités. La vérité transparaît à travers les cendres. Les opportunités apparaissent soudainement, les conversations prennent du poids et l'intuition ne sonne plus comme un conseil, mais comme un ordre. Cette étape ne sera ni douce ni prévisible. Une humeur passagère ou une impulsion soudaine peuvent déterminer si l'éclipse sera votre percée ou votre fissure. Ici, l'air a une odeur différente. Non pas parce qu'il s'agit d'une menace, mais parce que c'est un moment décisif. Vous pouvez rester figé et brûlé, ou vous pouvez avancer avec clarté et utiliser la chaleur pour forger quelque chose de nouveau. Pour la plupart des gens, tout se passera tranquillement, comme un léger fond sonore, presque imperceptible. Mais les élus ressentent toujours les choses plus profondément. Leur corps et leur âme réagissent à l'attraction lunaire avant les autres. Si vous avez déjà eu du mal à vous endormir lors d'une pleine lune, si vous avez soudainement ressenti un afflux d'énergie étrange ou une excitation sans raison, alors vous savez de quoi je parle. Au début, c'est une légère inquiétude, comme si quelqu'un d'invisible vous appelait. Puis les émotions surgissent sans raison. La joie fait place à l'irritation, l'inspiration à la mélancolie. Les nuits deviennent agitées. Les idées viennent soudainement, comme si elles étaient implantées dans votre tête depuis l'extérieur. Et tout le temps, on a l'impression que quelque chose va se passer. Pour les élus, ce n'est pas le chaos, ce sont des signes. Leurs corps deviennent des diapasons qui captent les ondes lunaires. Les foules sont plus oppressantes, les conversations plus dures, même le silence est chargé d'électricité. La vie commence à se réorganiser au rythme des phases. Les relations changent, les habitudes se brisent, de nouvelles portes s'ouvrent. C'est ainsi que l'on reconnaît la marque de la lune. Ce n'est pas une punition, mais un choix.
Si ces jours-là vous pèsent particulièrement, c'est que cette énergie s'adresse directement à vous. Les changements ne surviennent pas toujours d'un seul coup. Parfois, ils se déroulent étape par étape, s'intensifiant chaque jour davantage. Du 17 au 21, nous marchons dans un couloir où le temps s'écoule différemment. Pour la plupart, ce seront des jours ordinaires, mais les personnes sensibles verront le compte à rebours. Le 17 est une porte. Elle ne s'ouvre pas en grand avec fracas, mais claque doucement, presque imperceptiblement. Mais ceux qui sont à l'écoute sentiront le moment du départ. Les choix simples prennent soudainement de l'importance. Chaque mouvement entraîne quelque chose de plus grand. C'est le premier élan du flux. Le 18e jour, l'attraction s'intensifie. Les désirs s'enflamment, les pulsions cachées se manifestent, l'inquiétude grandit. Le 19e jour, tout devient plus étrange. Les coïncidences s'enchaînent avec trop de précision. Les rencontres semblent prédéterminées. La réalité se comporte comme un metteur en scène. Pour les élus, c'est un signe évident que le compte à rebours est réel. Le 20e jour apporte le calme, mais pas un calme serein, plutôt dense, pesant, chargé d'attente. Le temps s'étire, l'air s'épaissit comme avant un coup. C'est le souffle avant l'ombre, la dernière épreuve de patience et d'attention. Ces 4 jours ne sont pas une toile de fond, ils sont la transition elle-même. Lorsque le 21 apparaîtra dans les calendriers et les actualités, beaucoup penseront que l'histoire commence ici. Mais pour ceux qui ont une perception plus profonde, tout a commencé avant. L'ombre s'est reflétée de manière invisible, avant même de toucher le ciel. Les énergies se sont réorganisées, les intentions ont changé, les structures internes ont déjà bougé. L'éclipse visible n'est que le saut à la fin de la lettre. Le contenu est écrit depuis longtemps. Toutes les poussées émotionnelles, les pensées claires, les portes qui se ferment et s'ouvrent, tout cela constitue le texte. Le 21 n'est qu'une signature. Les gens verront l'ombre et l'appelleront le commencement. Mais les élus connaissaient le revirement depuis le 17e. C'est pourquoi il semble que les décisions prises ces jours-ci deviennent instantanément décisives. Ceux qui pressentent les choses à l'avance sont toujours en avance. Ils vivent à la frontière, là où les changements naissent, ce qui leur permet d'avancer avant la foule. La réalité, dans ces périodes, semble renverser la table pour que toutes les pièces prennent leur place avant que l'éclipse ne scelle le résultat. Cela peut être perçu comme du chaos. Des personnes qui avaient disparu de votre vie reviennent soudainement. Des chances qui semblaient perdues reprennent vie. Des décisions dont vous étiez sûr commencent à vaciller. Ce n'est pas un hasard, mais un réajustement. La vie s'effondre non pas pour être détruite, mais pour être reconstruite. Les revirements ne sont pas des ennemis, mais la preuve d'un mouvement. Les élus ressentent plus fortement les turbulences, car ils sont placés exactement aux coordonnées nécessaires. Imaginez une pièce où l'on déplace les meubles. Au début, vous êtes agacé que votre fauteuil préféré ait disparu, puis vous voyez qu'il a été placé là où la lumière est meilleure. C'est ainsi que fonctionne ce cycle. Si quelqu'un revient dans votre vie, ce n'est pas une répétition du passé, mais une nouvelle version ou une nouvelle épreuve. Les anciens projets et idées peuvent ressurgir, non pas parce que vous ne les avez pas abandonnés, mais parce que le moment est venu. Il est important ici de ne pas juger les événements comme bons ou mauvais. L'essentiel est de voir le mouvement. L'univers retourne les détails pour que vous n'alliez pas à reculons vers votre destin. C'est pourquoi les messages inattendus, les changements dans les relations, les opportunités soudaines ne sont pas le chaos, mais une correction. Résister aux revirements ne fait que les renforcer. Mais si vous les acceptez comme des signaux, vous remarquerez un ordre caché. Les changements souterrains ne sont pas là pour vous détourner de votre chemin, mais pour le lisser. Le paradoxe est que les événements les plus inconfortables de ces jours-ci peuvent s'avérer être le fondement d'une nouvelle étape. Les conversations que vous avez évitées, les vieilles questions qui reviennent ou les décisions qui perdent soudainement leur force ne sont pas des obstacles, mais des portes d'entrée. Si votre monde semble bouleversé, n'ayez pas peur. C'est le signe du cycle lunaire.
Cette phase ouvre la scène. Sous les moments quotidiens, deux forces s'affrontent. La lumière exige la clarté et la vérité. L'ombre murmure le doute, le secret et le contrôle. La plupart ne remarqueront pas cette lutte, mais les élus la ressentiront dans chaque conversation et même dans les pauses. Au début, c'est la tentation de se mentir à soi-même, un masque confortable, une invitation séduisante mais erronée. En même temps, la vérité arrive, à travers des mots durs, une franchise inconfortable, la révélation soudaine des vrais visages. Ce n'est pas le chaos, mais un renforcement de l'influence. La lune exige un choix. Pour les élus, l'épreuve sera plus difficile. L'ombre fera pression sur les points faibles et la lumière exigera tout autant de se manifester. La bataille ne se déroule pas dans le ciel, mais dans les petites décisions, céder ou résister. L'éclipse ne fera que confirmer ce que vous avez choisi auparavant. Le 17e jour n'est pas seulement le début d'une nouvelle phase, mais aussi le moment où des témoins silencieux s'approchent de nous. On ne peut pas les qualifier d'ennemis ou d'alliés. Ce sont des gardiens, des observateurs, des forces ancestrales et des esprits qui regardent sans intervenir. Ils enregistrent vos pas, en particulier ceux que personne ne voit. Ce ne sont pas les mots qui importent, mais le fond. C'est pourquoi les élus sentent une lourdeur dans l'air. Ce n'est pas leur imagination, mais une présence. Ils sont là pour peser vos réponses. Ils ne donnent pas d'indications et ne parlent pas à voix haute. Leur silence est leur langage. Et lorsque l'ombre du 21 tombera, ils intégreront vos choix dans l'empreinte de cette journée. Ce n'est pas une raison d'avoir peur, mais une opportunité. Chacun de vos pas est enregistré. Chaque refus de revenir à vos anciennes habitudes a son importance. Même une petite résistance à l'ombre est importante. Lorsque l'éclipse arrivera, elle ne réécrira pas ce qui a été fait. Elle ne fera que le renforcer. Si tu étais en harmonie, cela deviendra ta percée. Si tu as hésité, cela mettra en évidence les fissures. C'est pourquoi il est si important de comprendre que la préparation est l'examen lui-même. Ne considère pas le 21 comme un début, c'est le résultat. Le cachet est apposé à la fin de la lettre et non au début. Tout ce qui s'est passé depuis le 17 est le véritable processus. Et si vous avez immédiatement senti les changements, vous n'avez pas imaginé. Vous avez été témoin de la naissance du texte et pas seulement de la signature. Lorsque le soleil sera partiellement occulté, ce ne sera pas la fin du monde. Ce sera une fenêtre permettant de voir ce qui tient debout et ce qui s'effondre. Pour certains, ce sera le silence. Pour d'autres, un choc brutal. Pour certains, ce sera un élan d'inspiration. Pour d'autres, une tristesse purificatrice. Mais dans tous les cas, ce sera un ajustement. L'éclipse ne vole pas la lumière, elle montre où elle est réelle et où elle est réfléchie. Après l'éclipse, il y aura des conséquences. Les événements continueront à se dérouler. Ce qui était construit sur la vérité s'accélérera. Ce qui était maintenu par la peur s'effondrera. Il faudra du temps pour s'intégrer, se reposer ou agir rapidement. La sensibilité n'est pas ici une faiblesse, mais un avantage. Elle donne la possibilité de réagir plus tôt. Alors, lorsque le jour de l'ombre arrivera, accueillez-le non pas avec crainte, mais les yeux grands ouverts. Qu'il montre ce qui doit disparaître et consolide ce que vous avez construit. La pression ne brise pas les élus, elle révèle leur structure. Ces jours ne mènent pas à la destruction. C'est un couloir de renaissance. Tout ce qui semblait être une épreuve et un revirement n'est pas une fin, mais une transformation. Les éclipses ne détruisent pas les élus, elles les endurcissent. Cette semaine n'est pas une prison, mais un passage étroit qui oblige à être attentif à chaque pas. À la sortie, vous ne reviendrez pas comme avant. Vous en ressortirez plus clair, plus fort, avec une vision renouvelée. Ne regardez pas ce qui se passe avec des yeux effrayés. Il n'y a pas de punition ici, mais une transformation. Vous ne devez pas simplement traverser ce couloir, vous devez en sortir en prouvant que la survie n'est pas le but. Le but, c'est la croissance. Le changement lunaire à partir du 17 n'est pas seulement de l'astronomie, c'est une initiation. L'univers vous dit,
c'est votre couloir de renaissance. Entrez-y en pleine conscience et sortez-en invincible. Dans de tels moments, il est particulièrement important de se rappeler que l'épreuve n'a pas été donnée pour détruire. Elle ne visait pas à vous priver de vos repères. Elle devait vous apprendre à voir que la stabilité ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le monde change trop vite pour se reposer uniquement sur ce qui est familier. Tout ce qui est construit sur une fausse stabilité s'effondre tôt ou tard. Et ce qui naît de la clarté intérieure ne fait que se renforcer sous les coups. C'est pourquoi les cycles lunaires et solaires reflètent toujours non seulement le mouvement des cieux, mais aussi les lois internes de notre vie. Le sens du chemin parcouru n'est pas de prouver à quelqu'un sa force ou sa résistance. Le véritable objectif est de comprendre que ce qui s'est passé était un test pour vérifier dans quelle mesure vous êtes prêt à vivre en accord avec votre destin. Les événements extérieurs pouvaient sembler chaotiques, mais ils étaient toujours régis par un ordre. Le remaniement, qui fait peur au début, révèle avec le temps une nouvelle harmonie. Et lorsque vous la voyez, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. C'est là que réside le sens secret de tous les couloirs cosmiques. Ils ne punissent ni ne récompensent. Ils ne font qu'accentuer ce qui existe déjà. Ils sont comme un miroir qui agrandit les détails. Si vous avez été honnête avec vous-même, ils rendront votre honnêteté évidente. Si vous vous êtes caché de la vérité, ils la feront ressortir. Et c'est inévitable. Il est inutile de se cacher. Le moment de telle phase arrive pour que l'on enlève nos masques, même s'il semble effrayant de se retrouver sans eux. La décision la plus sage à prendre maintenant est de ne pas résister et de ne pas avoir peur, mais de se permettre d'être témoin de ce qui se passe. C'est dans cette observation que naît la clarté. C'est dans le regard serein porté sur ses propres décisions que naît la force. Car c'est précisément ce qu'apprécient les témoins silencieux qui ont suivi vos mouvements. Ils n'ont pas besoin de beaux gestes ni de paroles grandiloquentes. Ils ne pèsent que l'essentiel. Et si votre essence a résisté au couloir, cela signifie que vous aurez la possibilité de construire une nouvelle route sur des bases solides. Beaucoup se demanderont que faire ensuite lorsque la tension sera un peu retombée. La réponse est simple, mais elle exige en même temps de la conscience. Il faut continuer, ne pas s'arrêter, ne pas considérer que la tâche est accomplie, mais aller de l'avant pas à pas. Tout ce qui a été découvert ces derniers jours doit maintenant être consolidé par des actions. Et c'est déjà un travail plus discret, sans signes éclatants, sans secousses brusques. Désormais, l'essentiel est la cohérence. Il est également important de comprendre que le couloir n'est terminé qu'en apparence. Intérieurement, il continue à se révéler dans les petits détails, dans les rencontres fortuites, dans les intuitions, dans les rêves qui surviennent après l'éclipse. Il faut savoir lire ces signes. Ils vous indiqueront quelles portes sont vraiment ouvertes et lesquelles ne sont qu'une illusion. Si vous restez attentif, vous verrez que les conséquences de cette période se joueront pendant des semaines, voire des mois. Le secret de la force réside dans le fait de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ce qui semble être une perte aujourd'hui peut s'avérer être une libération. Ce qui est perçu comme un hasard deviendra une clé importante. Gardez donc votre attention en équilibre et ne vous précipitez pas pour tirer des conclusions définitives. Ce n'est que le début d'un long chemin. Et encore un point important, l'énergie d'une éclipse est toujours multiforme. Elle ne concerne pas seulement les événements extérieurs, mais aussi ce qui s'éveille à l'intérieur. Il peut parfois s'agir de sentiments oubliés depuis longtemps, de vieux souvenirs, de désirs cachés. Ils ne remontent pas à la surface pour vous tourmenter, mais pour vous permettre de voir enfin ce qui doit être achevé et ce qui a besoin d'une nouvelle expression. Si vous vous autorisez à regarder tout cela en face, vous aurez une chance rare d'accéder à un niveau supérieur de conscience. Personne ne promet que le chemin sera facile. Il ne l'a jamais été. Mais c'est justement sa difficulté qui le rend réel. La pression façonne. L'épreuve engendre la force. L'obscurité aide à distinguer la vraie lumière de la fausse. Quand on comprend cela,
La peur inutile disparaît. Il ne reste plus qu'à être prêt à aller de l'avant, pas à pas, en sachant que chacun de vos choix a son importance. Et lorsque le monde autour de vous reprendra son rythme habituel, vous ne serez plus celui que vous étiez avant ce couloir. Vous deviendrez quelqu'un d'autre, plus attentif, plus concentré, plus lucide. C'est cette transformation même pour laquelle l'univers a orchestré toutes ces coïncidences et ces tensions. Et c'est précisément pour cela que vous êtes ici. Que ton chemin soit droit et solide, que tes pas soient assurés et que ta lumière intérieure soit stable. N'attends pas de miracles à l'extérieur. Tous les miracles sont déjà en toi. Et si tu es prêt à les révéler, rien ne pourra t'arrêter. Souviens-toi, ce n'est pas la fin, mais seulement un nouveau chapitre.